l'info de la métro en moins de 6 minutes chrono, c'est Métropole Hebdo. Bienvenue. Parce que les baguettes magiques n'existent toujours pas, il faut passer par la case travaux pour pouvoir transformer nos espaces et les rendre plus accessibles à toute une diversité d'usagers. Les aménagements définitifs sont en train de prendre forme sous les coups de pelleteuses et de marteaux-piqueurs sur les boulevards Ré, Agut-Samba et Lyautey. Forcément, les automobilistes peinent à voir le bout du tunnel, mais Grenoble-Alpes Métropole l'affirme, c'est pour la bonne cause. On passe à la phase embellissement, on voit que le chantier est bien engagé, ce qui est intéressant dans un projet qui nous a beaucoup occupé dans ce mandat. Donc on a géré d'abord le sous-sol, je le rappelle, on avait refait tous les réseaux de chauffage urbain, certains réseaux d'eau, et maintenant on refait le revêtement qualitatif pour permettre à tous les modes de circuler, les transports en commun, les cycles, des trottoirs plus élargis pour les piétons. Effectivement, ça donne une autre image d'un centre-ville plus moderne, plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui, dans lesquels effectivement les piétons, les personnes qui utilisent les transports en commun, les personnes qui utilisent leur voiture mais qui la laissent à l'entrée du centre-ville, voire à l'entrée du centre urbain, dans les parkings relais, et finalement peuvent faire leurs achats en toute tranquillité, peuvent se promener avec des poussettes, peuvent s'arrêter sur une terrasse, peuvent se mettre sous un arbre, 26 arbres qui sont plantés ici. Tout cela, ça facilite ce qu'on vient chercher dans un centre-ville, effectivement, on doit se débarquer des centres commerciaux de périphérie. On vient chercher du lien humain, la compétence des commerçants, leur envie de faire partager leur amour du métier, des produits qu'ils vendent. Là, il faut encore imaginer tout ça à travers ces travaux. L'enveloppe globale de cette opération s'élève à 5 525 000 €. Alpexpo accueille la foire de Grenoble jusqu'à ce lundi 12 novembre. 42 000 mètres carrés d'exposition de cuisine, de vêtements, de voitures, du foie gras, des biscuits siciliens, de l'artisanat du monde, entre autres, et tout ça en musique. Thème de cette édition avec des concerts, avec des expos. Les clubs sportifs sont là aussi et puis les collectivités. Grenoble-Alpes Métropole marque les esprits. Quelques jours avant la semaine européenne de la réduction des déchets, la métropole donc vous propose de rentrer dans un appartement zéro déchet. Lina Badreddine a toqué à la porte. Ça, c'est un shampoing. Du dentifrice et du déodorant solide, des couches lavables, mais encore des gourdes à compote réutilisables. C'est ce que contient cet appartement zéro déchet. Conçu pour une famille de 4 personnes, dont un enfant en bas âge, il illustre les possibilités qui permettent de réduire ses ordures au quotidien. Faire du zéro déchet au quotidien, c'est pas forcément plus compliqué. C'est juste des gestes différents, des habitudes à changer. Par exemple, acheter ses produits de consommation en vrac. Des pâtes en vrac, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas c'est sûr ça produit moins de déchets. Donc là ce sont des emballages du tissu en fait enduit de cire d'abeille et ça permet de transporter soit des biscuits, du fromage, mais aussi de recouvrir. En fait on peut les mettre sur des bols ou des contenants comme ça et avec les mains chauffer et ça recouvre en fait le bol et voilà, ça permet de conserver les aliments sans utiliser de cellophane. Réduire au maximum les emballages et le plastique à usage unique, c'est bien, mais ce n'est pas le tout pour faire de son appartement le château du zéro déchet. Ici, la cuisine et la salle de bain ont été construites en détournant des matériaux bruts issus du bâtiment. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'on pouvait également fabriquer à partir de matériaux de récupération du mobilier, récupérer du mobilier dans les ressourceries, donc de la deuxième main, éviter que ça parte en déchetterie et effectivement, des fois en repeignant, on a repeint quelques meubles pour pouvoir leur redonner un petit aspect plus contemporain, donc ça c'est des pistes. Et devenir le roi du zéro déchet, c'est en plus acheter des jouets d'occasion et recycler ses vêtements. Le compost fait aussi partie des indispensables. Ces bacs de tri devraient être dans tous les appartements aujourd'hui pour récupérer les déchets. Finalement, pour les objets cassés, ne pas hésiter à s'adresser au Repair Café, présent lui aussi sur cet événement. En cheminant vers ces dispositions, nous allons aboutir à une réduction extrêmement importante de tous nos déchets, qu'ils soient d'emballage, etc. Et c'est un petit peu à cette envie d'y aller qu'on souhaite faire participer les habitants. Égard aux rumeurs, faire de sa demeure un lieu bénin pour la terre n'est pas forcément plus cher.
Grenoble-Alpes Métropole veut réduire ses déchets de moitié d'ici à 2030 selon son schéma directeur. Et elle compte le faire savoir notamment donc lors de la semaine européenne de la réduction des déchets organisée par l'ADEME. Et c'est du 17 au 25 novembre. Donc produisez moins de déchets ce week-end. Au revoir.